Il se déroule sans doute dans votre mental un dialogue continu. Tout le bruit mental est conditionné par le passé. Il s'agit de sortir du sentiment conditionné de soi, mon histoire, ma vie, moi. Cet instant n'est jamais tout à fait comme il faut, ou très rarement. Le soulagement ne vient que lorsqu'un désir est comblé. Et alors, immédiatement, un autre désir apparaît. La plupart des humains sont pris au piège de ce bruit mental continu et s'y identifient. Ils croient être ce bruit. Il se déroule dans leur tête un monologue et un dialogue continuel. Graduellement, on s'identifie au bruit mental et une image apparaît. C'est moi. Et on est complètement happé par ce courant continu de pensée incessante, et c'est votre sentiment du moi qui s'identifie à cela. Ainsi, cela devient mes problèmes, ma souffrance, et moi, que va-t-il m'arriver? Il est intéressant de l'observer en soi, d'observer qu'il y a seulement 10 secondes, on pensait au dîner de ce soir ou aux problèmes qu'il faudra affronter demain. Observer l'activité du mental, c'est sortir du mental. On ne le juge pas, on l'observe tout simplement. La vie des plantes est d'une incroyable beauté, d'une incroyable vitalité, et à bien des égards elle est plus éclairée que les humains car elle n'habite pas un monde de problèmes. La fleur n'a pas de problème, et même lorsque vient le temps de mourir, ce n'est pas un problème pour elle. Elle meurt, c'est tout. Alors, nous allons dépasser la pensée pour atteindre un plus grand état d'éveil, de vigilance, de présence, en comparaison duquel la pensée est semblable au rêve, car ce dernier vous plonge dans la pensée, dans ce dialogue mental où vous n'êtes conscient de votre environnement que d'une façon périphérique. Car vous pourriez être en train de marcher dans les bois, dans l'environnement le plus magnifique, et être encore en train de penser à vos problèmes. Et mes problèmes, et moi. Vous n'êtes pas présent. Si un événement vous donnait alors un petit choc, vous entreriez soudain, pendant un moment, dans un état de présence et de vigilance. Si vous étiez soudainement confronté à un ours, vous sortiriez de votre état de pensée, de vos problèmes, et vous verriez cet ours. Et cela, ce n'est pas un problème, mais une situation qui exige sans doute une certaine action. Vous vous éloignez ou vous faites du bruit, peu importe. C'est la caractéristique de cet état qui peut arriver accidentellement à certains humains dans certaines situations. Vous conduisez et soudain quelque chose tourne mal. Vous savez qu'un accident est imminent, que cela peut se produire en quelques secondes. Et vous conduisiez depuis 2 heures immergé dans votre monde de problèmes. Le stress, telle ou telle question à régler, soudain, tout cela disparaît. Bien des gens ont raconté qu'ils savaient qu'un accident était inévitable. Ils se sont soudainement trouvés dans un état intérieur de calme et de sérénité extrême. Ils étaient totalement présents et alertes. Toute peur les avait quittés. Ils ont survécu à l'incident et plus tard ils l'ont raconté. Ils ont dit « Comment cela a-t-il pu se passer ?» car c'était une situation tellement dangereuse. Et je me suis senti si serein, soudainement. Vous vous apercevez en entrant dans le présent qu'il n'y a jamais de problème dans l'instant présent. Il peut y avoir une situation à régler. Ce n'est jamais un problème. Avec tout ce qui arrive dans le présent, vous pouvez avoir besoin de passer à l'action. Vous devez faire ceci ou cela. Et vous le faites. Chaque personne est engagée dans une situation de vie. Certaines situations de vie sont relativement confortables. D'autres peuvent être problématiques. Ce peut être un manque d'argent, des problèmes de santé, de relations, de travail, des problèmes de tout genre complètement fictifs créés par le mental.
Et si telle ou telle chose arrivait, ou si je perdais ceci, ou si je n'obtenais pas cela, ou s'il ou elle me quittait, on affronte alors un autre niveau de problème, complètement fictif, à cause du bruit mental incessant. Alors, ces circonstances extérieures, c'est ce que j'appelle votre situation de vie. Elle peut être bonne, mauvaise, indifférente, elle change. On perd, on gagne. Les situations de vie sont en fluctuation constante, et même la personne qui a connu la plus grande réussite finit par connaître la vieillesse, la perte de la beauté, de la richesse ou de la mobilité. Sur le plan extérieur, rien n'est permanent. Le Bouddha a découvert cela. Tout est transitoire. Et pourtant, il existe un espace dans lequel vous êtes libéré de ces choses. C'est un renversement radical du mode de vie normal. Chaque fois, vous trouvez vos problèmes insupportables, vous vous sentez dépassé par les événements, et vous vous éveillez le matin en disant « Oh non, pas une autre journée ». Aucun humain n'est destiné à vivre ainsi. S'éveiller le matin et dire « Je ne peux pas affronter une autre journée », cela ne se produit pas dans la nature. Quand le soleil se lève, la fleur s'ouvre parce qu'elle réagit au soleil, et aucune fleur ou aucun animal n'a jamais dit « Je ne peux pas affronter une autre journée ». Peut-être les animaux qui souffrent profondément de ce que les humains leur ont fait, mais aucun animal sauvage. Lorsqu'une plante ou qu'une fleur s'éveille, elle se trouve immédiatement en état de vitalité. Et si vous regardez suffisamment à fond, vous verrez leur incroyable beauté. Vous verrez qu'elles célèbrent la vie, et c'est ainsi que la vie est censée être. Les humains sont censés célébrer la vie aussi d'une façon complètement différente. Ils constituent aussi des expressions de la conscience divine. Alors, nous imposons aussi notre vision du monde à la nature. De nos jours, les humains disent « Toute la nature mène une lutte de survie » parce que leur propre vie se déroule ainsi. C'est leur propre mental qu'ils décrivent. Si vous vous sentiez libéré de cet état d'esprit, vous verriez en réalité que la plupart du temps, la nature célèbre la vie. Et les moments de lutte sont très courts. Les animaux vivent la plupart du temps dans un état de bien-être. Lorsqu'ils ont faim, ils tuent peut-être, mais c'est un moment très bref par rapport à la plus grande partie de leur existence. Et on ne s'éveille plus jamais le matin en disant « Je ne peux plus supporter une autre journée ». C'est une condition affreuse dans laquelle se trouvent cependant bien des humains. Alors, vous vous éveillerez en ouvrant les yeux et le mental ne commencera pas immédiatement à vous énumérer vos problèmes et à vous écraser sous un fardeau qui vous fait dire « Oh, je n'en peux plus ». Vous vous éveillez et immédiatement vous vous reliez à la vitalité qui se trouve dans chaque cellule du corps et vous entretenez cet état. Lorsqu'on ressent cette vitalité, on se sent bien. Comment la vie peut-elle ne pas collaborer si c'est votre état d'être? Et comment la vie peut-elle collaborer si vous dites continuellement « Non, je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je veux être quelqu'un d'autre ». Alors on est fermé, on résiste au présent, on nie le présent, on fuit le présent. Tout mais pas ça, dit le mental. Et alors le changement se produit. Si vous honorez la vie peut vous aider. Elle tente de le faire depuis des années. Elle ne peut tout simplement pas passer. Le soleil essaie de briller, vous n'avez ni la taille ni le pouvoir nécessaire pour faire obstacle à la vie. Vous n'êtes pas séparé de la vie.
Si vous gardez les stores fermés dans une pièce, le soleil n'entrera tout simplement pas. Si vous gardez les stores fermés, le soleil ne s'en fait pas, mais il aimerait vraiment entrer.